Ohayo minasan. Alors aujourd'hui, premier vlog sur ma chaîne. Donc aujourd'hui est un jour spécial dans le pays du soleil levant. Donc on va aller aujourd'hui au parc de Ueno, visiter un peu le quartier et surtout pour aller voir le grand parc où il y a tous les sakuras. Parce qu'aujourd'hui c'est la semaine à Tokyo où il y a ces petites fleurs de cerisier. Je suis habillé en mode beau gosse parce que bon, d'abord c'est pour les sakuras. Alors je rigole. Aujourd'hui j'ai un entretien important pour un taf. Donc je me suis mis en mode beau gosse. Je me suis même rasé comme la culture le veut, rasé à blanc. D'ailleurs on dirait un petit gamin de 12 ans. Donc c'est pour un entretien dans un restaurant donc, qui se trouve à Shimbashi. Donc ça va être la première fois que je vais faire un entretien avec un japonais. J'espère que ça va pas être en japonais parce que je suis encore une brêle. J'espère que ça va être en anglais, mais bon. J'ai quand même appris pas mal de vocabulaire, j'espère que ça va passer. Je vais vous faire un petit débrief après, une fois que l'entretien sera terminé. Donc j'ai rendez-vous à 16 h, donc on a encore grave le temps pour aller voir le quartier de Ueno. On va commencer tranquillement avec le parc des Sakura, et avec le quartier de Ueno. Puis après ça sera le mode sérieux avec l'entretien. L'instru commence doucement mais elle arrive fort. Bah, je vais prendre les transports, c'est un peu chiant. Et on se revoit juste après. Cheers. Alors nous voilà enfin dans le quartier de Ueno. Donc la première étape dans ce quartier, c'est de trouver un petit déjeuner qui est juste là. Donc dans 3, 2, 1, je me téléporte. Bim! La magie du montage. Hein. Donc moi, ce que je suis venu bouffer ici, matez-moi toutes ces petites passes. Le tortue melon pan. Il y a tous ces animaux parce que en fait Ueno il est plus connu pour son zoo. Donc le zoo le plus ancien de tout le Japon. Et le plus grand. Putain, pourquoi il n'y a pas ça à côté de chez moi? Matse melon pan de ouf. Il y a même des pains au chocolat et des croissants. Ça donne trop envie, putain. Konnichiwa. Allez, au revoir mes petites tortues. Et même si j'ai la dalle, je vais pas les manger tout de suite. Je vais d'abord vous faire découvrir la petite rue de commerçants. Donc Ameya Yokosho. Alors cette rue elle est pas mal parce qu'il y a pas mal de petites boutiques au niveau d'épicerie, de petits goodies, de légumes, de fruits, pas mal de t-shirts, plein de t-shirts. Bon ça c'est vraiment des attrapes touristes. Mate-moi cette bouffe. C'est quoi ce plat là? Pas mal de kimonos. Pas mal de merde aussi, hein, faut le dire. Et si on va toujours tout droit, en fait, on va arriver à Asakusa, donc le quartier le plus populaire de Tokyo. Enfin, le plus populaire au niveau des touristes. Parce que c'est là où il y a le plus grand temple, le plus grand sanctuaire ou temple, je sais plus, mais de Tokyo en tout cas. Le paradis des gamers. Il y a tellement de machines, tellement de jeux, c'est un truc de fou. Sur plusieurs étages en plus. Paradis des chaussures. Ah, elles sont pas super chères. Hein. On trouve facilement des chaussures à 15 balles. Ah, les brochettes. Tout le poisson. Putain, c'est quoi ce poisson rouge là? L'unagi, donc l'anguille. Donc cette allée est vraiment grande. Ça c'est ce qui est stylé. Il y a plein de choses à faire, à voir et surtout à acheter. Ça c'est des trucs stylés ça. Ça je kifferais en mettre mais bon à Paris tu mets ça, tu
passe pour un blédard ou un cassos là. Ici ça m'a l'air un peu plus authentique. Donc c'est un peu les boutiques traditionnelles où on vend tous les trucs de thé, tous les... Oh, c'est pas mal, c'est pas très cher en plus. Petit compartiment de thé à 6 €. C'est ça qui m'a attiré en fait. Mate cette bouffe. C'est du fromage avec une saucisse à l'intérieur et tout ça frit avec du ketchup. Humé. Ça c'est la boutique de merde avec les t-shirts de merde. Voilà. Vaut même pas la peine que je le filme. Ah bah voilà, c'est cette boutique qui m'a attiré à la fin de l'allée. Boutique de sport avec des maillots de foot. Ça a l'air pas très cher, je vais faire un petit tour. Je reviens tout de suite. Bon, on est arrivé à la fin de l'allée. Donc au moins elle n'est pas interminable, je vais pas finir à Asakusa, je vais devoir revenir. Mais juste je vais vous montrer la meilleure boutique ici de vêtements à Tokyo ou au Japon. C'est la boutique JU. En fait c'est comme du Uniqlo mais en moins cher. Donc c'est vraiment pas mal comme boutique. Tu sors un tout petit peu de la rue et tu tombes déjà sur des mini galeries intérieures. Donc vraiment il y a beaucoup de choses à voir. Gogo House Curry. C'est aussi un curry pas mal. Mate-moi un peu ces plats de ouf. Et il y a un niveau d'épices. Donc le niveau 1 il est déjà pas mal. Le niveau 1 il pique un peu, alors imagine le level max. Pour 2 € de plus, il te met. Pour 2 € de plus, tu bouffes pas ton plat en fait. C'est une boutique où tu peux faire ton hanko. Donc en fait, au Japon, aucun japonais ne fait de signature sur les papiers officiels. Ils ont chacun un petit tampon, en fait, qui ressemble à ça. Et il y a leur nom et prénom dessus. Donc pour les occidentaux et parfois c'est un peu plus galère parce que tout est en katakana, donc un des alphabets de la langue japonaise, et si le nom et nos prénoms sont longs, les caractères seront tout petits. Donc moi j'en ai commandé un avant de partir qui m'a coûté peut-être 25 €, donc avec mon nom et mon prénom, et là on dirait qu'il te fait ça pour 1500 yens, mais je sais pas comment il peut faire pour... Ah bah là il y a déjà des hanko qui coûtent 150 €. Donc bon, j'ai peut-être bien fait de les commander en avance. Alors j'ai trouvé une boutique pas mal si on remonte la rue à droite de la gare en direction du parc de Ueno. En fait c'est un magasin de sport et ils vendent des maillots de Osaka, donc pas cher, pour à peu près 38-35 €, alors que normalement les maillots ça coûte à peu près 100-120 €. Donc voilà, si vous voulez vous en acheter, moi je pense que je vais en acheter, mais quand j'aurai un peu plus de fric, que j'aurai ma paye. Voilà. Où êtes-vous mes petits sakura? Je vous vois pas. Ah non, là où il y a du monde, il y a un sakura. Juste là-bas, là. On va le filmer un peu plus près. Voilà ce pourquoi tous les touristes viennent chaque année en mars au Japon. Pour ces magnifiques arbres. En fait c'est pas très rose, c'est tout blanc. C'est tellement pur ce genre de choses. La grosse pause, même les japonaises, elles kiffent les sakura, alors qu'elles en voient chaque année. C'est comme si nous chaque année on allait voir la tour Eiffel et qu'on kiffait. Bon je pensais venir un lundi où il y aurait moins de monde, mais il y a autant de monde un lundi qu'un week-end pour voir des sakura.
Donc au final, ouais, il y a des sakuras qui sont roses. Avec son blanc. Là, l'avenue elle est super longue, il y a vraiment des sakuras partout. Et dire que ces fleurs elles apparaissent à peine une semaine, 10 jours, et qu'après elles disparaissent d'un coup et qu'elles reviennent chaque année. C'est fou quand même. Là, le parc de Ueno il a beau être énorme, t'as aucun point pour te poser. Franchement ça c'est relou, j'ai envie de bouffer ma melon pan tortue là. Vas-y. Au Japon il y a des poubelles nulle part normalement. Mais bon dans les événements en fait ils en mettent beaucoup trop. Il y en a tous les 10 mètres. Et il y en a au moins 10 par bloc. Super. Ah oh voilà les clochards. Ah il y a la télé. Vas-y la télé c'est Ayato TV, qu'est-ce qui se passe là? Ils comprennent pas, ils connaissent pas. Il y a plus de monde qu'à Porte de Choisy lors d'un nouvel an. Comme quoi les Asiatiques ils préfèrent les sakuras que le nouvel an chinois. Voilà, ça se fait pas. Ça se fait pas. Bon bah pour tout événement qui se respecte au Japon, quand il y a un événement qui se passe, il y a toujours plein de stands de bouffe à côté. Alors qu'est-ce qu'on a un peu? On a des saucisses, des takoyaki. Donc c'est des petites boulettes avec à l'intérieur un petit bout de poulpe. C'est archi bon. On parle pas allemand ici, on parle japonais, ok? Donc, Barba Papa Dragon Ball, ça donne trop envie d'en acheter. C'est un petit bouillon avec plein de trucs dessus, je sais pas ce que c'est. Il y a des œufs, il y a du tofu, il y a de la viande. En tout cas, ça sent archi bon. Des grosses saucisses. Des grosses saucisses comme on les aime. Du poisson grillé. Ici c'est du crabe. Les brochettes de crabe elles sont archi bonnes ici. Donc c'est pas le crabe, les petits crabes, c'est les gros crabes avec les grandes pattes. Ah, il y a enfin des petits coins pour se poser là, ça sent bon la bouffe. Entouré de sakura. Ça fait plaisir, franchement cette petite journée elle est cool. Plus petit vlog, ça permet d'oublier un peu l'entretien qui aura lieu dans genre 4-5 heures. Donc c'est cool. Bon, bah je crois que je vais me poser hein. Ouh là là, c'est quoi ça? Waouh, des nouilles. Ça sent trop bon, putain. C'est pas encore l'heure du déjeuner, mais il y a tout le monde qui est en train de bouffer. Moi j'ai bouffé mon melon pan tortue moi. Juste tu bouffes juste en dessous des sakuras. Bon c'est chiant, il y en a qui n'ont pas encore totalement fleuri et il y en a qui sont totalement fleuris. Donc ça veut dire qu'il y aura un écart. Elles fleurissent pas tout en même temps, c'est relou. C'est vraiment archi beau. Je kifferais en avoir un chez moi. À vos souhaits monsieur. Il m'a niqué les oreilles. Ça c'est ramuné.
Espèce de limonade archi bonne japonaise. Ouh là là, là il y a un de mes plats préférés là. Les okonomiyaki. Archi bon ça. C'est pas les 10 000 torii de Kyoto, mais c'est déjà stylé. Donc ça, ce sont des portes, et on appelle ça en japonais des torii. Voilà, normalement il y en a à l'entrée des sanctuaires. Je veux le même sac. Exactement le même. Archi moche. À vomir. Nous voici dans le quartier de Shinobazu. Comme d'hab, il y a plein de stands de bouffe. Ça sent archi bon. À part là, là je sais pas ce que c'est des bananes au chocolat. On dirait des tubs. Mais bon, ce qui est connu à Shinobazu, c'est son étang. L'étang Titicaca Shinobazu. Donc normalement il est rempli de nénuphars, mais c'est pas la saison. Donc quand j'y étais allé en octobre, il y avait plein de nénuphars. Mais bon, comme vous pouvez le voir là, tout est mort. Et la seconde chose connue à Shinobazu, en fait c'est son temple. Shinobazu no Ike Betendo Temple, qui est très grand. Et bon, c'est encore plus beau quand il y a des sakura et quand il y a des stands de bouffe à côté, quoi. Ça anime la chose. Les masques du renard sont vraiment stylés. Bon, il y a à peu près toujours les mêmes stands de bouffe, hein. Mais bon, on s'en passe pas. Putain, là, c'est des méga grosses pommes de terre. Salées, là. Oh là 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 là. Oh putain, les okonomiyaki. Les okonomiyaki de bâtard. Waouh, 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 waouh. Ça donne tellement envie. Oh là 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 là. Shinobazu Temple. Yeah. Ça sent trop bon la fumée. Donc tu te purifies les poumons avec ça. Enfin, normalement tu fais le contraire parce que c'est vraiment que de la fumée, mais bon, dans l'esprit. Il faut que tu caresses sa petite couille. Ça porte chance à ce qu'il pue. Ah, là il y a un bon petit coin pour bouffer là. Ah, c'est cool. C'est paisible. Il n'y a pas beaucoup de monde donc ça va. Je suis vraiment en enfoiré, je vais bouffer le melon pan. Donc je vais bouffer la petite tortue. Devant ces petites tortues. Allez, itadakimasu. Oh non! Putain, la pâte. Brice, me mange pas s'il te plaît. Oh, allez, d'accord. Non, je rigole. Plus de tête. Il n'y a pas de Brice ici. Il fallait qu'il y ait un kebab. Obligé. Alors, nous voici sur l'allée des amoureux. C'est une petite allée qui traverse l'étang avec des sakuras, pas mal de cygnes. Dédicace à OSS 117. Parce que eux ils ont des têtes. Petite allée plutôt sympa. Bon, comme c'est pour les amoureux, moi je suis tout seul. Mais ça va, il y a des petites vieilles un peu, je crois que je vais les rejoindre et je vais rester avec elles et je vais faire genre que je suis avec elles. Bon, je crois que je vous ai un peu saoulé avec les sakuras là à force. Je filme que ça depuis 1 heure. C'est un gros calibre que vous avez là, monsieur. Yo les potos, posez avec moi. Vas-y, blague pourrie. Ça marche pas ça. Le mec il a un singe. Je
pourrais tellement le défoncer et libérer le singe. C'est tellement mieux de voir un singe dans la montagne de Kyoto quand ils sont en liberté. J'ai repéré des kimonos pas très chers. À base de 15 € le kimono. Il y a des formes pas mal. Il y a un peu de tout. Toutes les couleurs. Celle-là elle est pas mal pour les filles. Tout en rose avec des sakura dessus. Vraiment stylé. Ils font un show avec des chaises. Comme quoi, faut rien. Genre, il va nous expliquer comment faire. Lorsqu'il va le faire, il faut se lever et qu'il faut applaudir. Hi. Eux, devant le musée de Pompidou, ils feraient fureur. C'est bon, on a compris que tu vas faire ça. Oulala. Il est pas prêt. Il va se déchirer le cul. Ouais. Nani? Nani desu ka? J'ai rien compris. Ouais. Ah bah ouais, ça fait mal au cul, hein. Ah, il est archi chaud le bas. Wesh, la vidéo elle dure 5 minutes là depuis qu'il fait ça. Je vais pas mettre ça dans le vlog. Je serai obligé de couper, putain. Le mec est chaud. Le mec est très chaud. Ah, c'est quand même la folie, hein. Il y a des sakura partout. Et tout le monde fait un petit pique-nique. Tout le monde bouffe, tout le monde boit. Sous les sakura. Ces japonais, ils savent comment kiffer pendant leur jour de congé, hein. Bon, il est l'heure de faire une petite pause déj. On va goûter le Ippudo du Japon. Alors, je suis enfin assis. Déjà, ils nous servent du thé. Et on en a à volonté. Ici, vous pouvez regarder la carte. Les gyozas sont à 1,50 €. Et après, les ramen sont à environ en moyenne à 7 €. Et il y a plein de choix. Et voilà mon plat. Donc des ramen avec des gyozas. Ça j'ai mis le manteau parce que la chemise elle va partir en yoku et après l'entretien il va être nickel. Donc itadakimasu. C'est censé être une glace ou une brochette de fromage frit. Il y a juste à commander et tu vas voir le résultat. Bon voilà, j'ai fait la 30e d'embauche dans ce restaurant. Ça a duré 20 minutes. J'ai stressé comme un gros porc. Ça va, le mec il était cool. En fait il m'a laissé lire mes fiches. Donc carrément les lire. Donc j'espère que ça va aller. Il m'a aussi laissé utiliser Google Traduction. Il a aussi utilisé pour que je puisse comprendre. Et bon, j'ai pu lui poser à peu près toutes les questions. C'était vraiment très rapide et il va me donner une réponse dans 3 jours. J'espère que ça va marcher et que j'aurai ce taf dans la cuisine ou en tant que laveur de plats. Mais bon, je m'en fous un peu. Bon, bah, ce vlog touche à sa fin. Si vous avez kiffé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je remercie Iris, Brian, Solal, Julien, Thomas, enfin tous ceux qui m'ont mis des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est cool pour une première vidéo. Donc là ça va être la deuxième, donc je compte sur vous pour mettre un max de commentaires. Si vous voulez, si vous avez aimé le paysage, bah, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Je vais mettre pas mal de photos sur les sakura, donc pas mal de belles photos. Voilà, donc, ce vlog touche à sa fin et j'attends et j'espère que vous attendez aussi avec impatience le prochain vlog. Voilà, ciao.